Mais toi, tu vous vendez comment? Un bouquet ou parce par que là- 10, c'est des lots ou c'est pas à l'unité? Quand c'est les mariages, c'est des lots de 15 bouquets. Ok, Et ça je marche. fais des moyens, petits, c'est 1000 francs le bouquet. Marceline et sa fille envisagent de créer leur entreprise de confection de bouquets de fleurs pour des mariages ou encore des baptêmes. Ne disposant pas d'informations, elles ont décidé de rencontrer Ladi. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore, la maman qui est au fond. Je suis la nouvelle présidente de l'association FEE et je suis contente de t'accueillir aussi avec toutes les personnes qui sont là. On a déjà eu un entretien pendant la semaine et c'est pour ça qu'on a dit que voilà, c'est important pour les projets de venir pour l'ADI. Renseigner les Calédoniens sur la création d'entreprises, c'est l'objectif de ces lundis rencontres que propose l'association FEE. En effet, nombreux sont ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais faute d'informations précises, nombreux sont ceux qui abandonnent. Je me suis dit qu'il faut que je profite de ce lundi-là pour que je puisse savoir en plus de ce que je voudrais faire. Et c'est qu'ils m'ont bien rassuré aujourd'hui qu'avec l'ADI, peut-être ma fille va avancer avec l'ADI. Une fois qu'on a fait ça, je prends le dossier avec tous les documents que vous m'aurez fournis, parce qu'il y a pas mal de documents à fournir. On va le passer à la commission. Donc là, la commission, en fonction de tout ce qu'on aura dit pendant l'entretien, ils vont accepter ou pas le dossier. Donc là, Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, d'autres rencontres sont programmées avec l'ADI sur tout le territoire. après, les projets, ça peut être n'importe quel projet, que ce soit le chant, la pêche, la couture ou même un local pour une activité d'esthéticienne. On finance tout le monde aujourd'hui. En 2018, l'ADI a permis la création de 829 entreprises. Une aide financière qui peut s'élever jusqu'à 1 200 000 francs. Sept clubs représentant les 6 champions de continent et le champion du pays hôte sont habilités à participer à la Coupe du monde des clubs. Pour l'heure, 5 d'entre eux sont déjà connus. Yangensport, qui est le champion de l'Océanie. En match de barrage, que l'on pourrait comparer à un huitième de finale, l'équipe de la côte Est affrontera le leader du championnat de football du Qatar. Il s'agit du club de Al Sadd, entraîné par le légendaire Javi Hernandez, ancien joueur du FC Barcelone et champion du monde et d'Europe avec l'Espagne. Mais ce club est également en lice pour remporter la Ligue des champions de la zone Asie. S'ils remportent la finale de cette compétition, ils céderont leur place de champion du pays hôte aux finalistes de la Ligue des champions d'Asie. La finale de la compétition aura lieu le 24 novembre prochain. Pour la zone CONCACAF, elle sera représentée par le CF Monterrey qui a battu en finale le français André-Pierre Gignac et ses coéquipiers du club mexicain des Tigres. La semaine dernière, l'Espérance de Tunis a été sacré champion de la zone CAF dans une rencontre placée sous le signe de la confusion. Menés au score, les joueurs marocains du Wydad Casablanca ont quitté le terrain au bout de 60 minutes de jeu pour protester contre les décisions de l'arbitre. Ce dernier sifflera à la fin du match et sacrera le club tunisien. Récent champion de l'UEFA, Liverpool, tout comme le futur champion d'Amérique du Sud, devrait quant à eux entrer en lice uniquement à partir des demi-finales. Il est 18h. Jimmy Kocha et son équipe arrivent à Héraklion en Grèce. Direction le centre d'hébergement pour leurs premiers entraînements de préparation. Depuis notre arrivée en Crète, nous nous sommes entraînés pour travailler notre condition physique, pour s'acclimater et voir si on est capable de s'adapter malgré la chaleur, car la température ici est beaucoup plus élevée qu'en France. On joue 3 jours de match et 2 jours de repos. Dans notre poule, il y a la Suède, l'Angleterre et l'Ukraine. Pour se qualifier au quart de finale, il faut qu'on reste dans les 2 premiers de la poule. Je fais partie de l'équipe depuis 3 ans. On se sent proche. Pour moi, c'est comme ma deuxième famille. Dans le club comme à l'extérieur, on est toujours ensemble. Je suis très satisfait car on est soudés et c'est ce qui est important pour nous. Le jeune Kanak, originaire de Tiga, s'est fait remarquer dans son club parisien du CSSM par son jeu, mais également par sa personnalité. J'espère vraiment qu'il va nous apporter beaucoup pendant cette compétition. C'est quelqu'un de gentil et très écouté. C'est un homme qui a les pieds sur terre. Il communique facilement avec les autres.
Il a le même style que Varane, joueur du Real de Madrid. S'il continue, il va prendre ma place de coach. Jimmy Kocha a su, avec sa détermination et beaucoup de travail, réussir à intégrer la sélection française. Son souhait, que les personnes en situation de handicap croient en eux et réussissent à atteindre leur but. Mon message pour les jeunes Calédoniens dans tous les sports confondus, vous savez, rien n'est facile. Il faut bosser plus dur. Croyez en vous, croyez que vous êtes capable et restez patient, le travail paye. Courage. Donc extraction en force sur un ressentissant par HM. Délai 15 breaks. Cet homme et cette femme sont des ressortissants qui attendent d'être évacués. Si tout semble réel, il s'agit là d'un des scénarios prévus à l'occasion de cet exercice. De Tontouta à Boulou-Paris, les forces armées doivent exfiltrer une cinquantaine de personnes, et ce, avec toutes les problématiques qui se présentent dans ce type de situation. Lorsqu'il y a une crise majeure qui survient dans un pays, il y a rarement des signes avant-coureurs et très souvent la décision d'évacuer les ressortissants, qu'ils soient nationaux, français ou bien souvent européens également, et enfin d'autres nations avec lesquelles nous avons des accords, eh bien, en règle générale, ça se décide de façon très rapide. Et il y a le besoin d'être capable de répondre instantanément pour mettre en place une mission qui va être compliquée, qui va demander beaucoup de moyens et pour lesquels il y a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est une mission très compliquée et en règle générale, on s'entraîne aux missions les plus compliquées, ce qui permet ensuite de pouvoir les réaliser dans de bonnes conditions. Après avoir été évacués, les ressortissants sont amenés dans un lieu sûr et ce de manière provisoire. Durant ce temps, le poste de commandement donne les informations au centre d'opération afin que les ressortissants soient répartis comme il se doit dans différentes zones. Alexandre fait partie du RIMAP depuis plus de 10 ans. Et chaque année, il effectue cet exercice devenu primordial pour l'officier. C'est un très bon entraînement. Il faut que l'on s'entraîne, que ce soit répété, de façon à ce que tous les acquis soient bien implantés en nous, quoi. Chaque situation est nouvelle, hein. Donc c'est pas répétitif du tout. Non. Au total, 700 militaires ont été mobilisés. Chaque année, 2 entraînements de cette ampleur sont organisés sur le territoire. Calédonien, qu'est-ce qu'on déverse sur notre plateau là? De l'huile. On ne sait pas bien d'où l'huile, là, mais c'est partout, c'est damé de l'huile. Regardez, Calédonien. Regardez tout l'huile. Ces images sont celles d'un internaute publié hier sur les réseaux sociaux. Jusque là-bas. Huile et marée noire sont visibles sur ces vidéos vues par des milliers de personnes. Cette pollution est due à un accident de chantier. Hier, vers 14 h, une durite d'un camion présent sur des travaux à proximité de la plage s'est cassée. N'ayant pas pu réparer rapidement la fuite, le liquide s'est propagé en amont du cric, et ce jusqu'à la plage. L'entreprise a nettoyé toute la nuit l'hydrocarbure qui a été déversé. La mairie elle a repris le relais dans la journée avec une entreprise privée pour nettoyer cette plage. Voilà. Il y aura un prélèvement qui va être fait au niveau des eaux, hein, qui va être traité pour voir si on peut réouvrir la plage. La semaine prochaine, les gamins sont en vacances, donc il faut qu'ils puissent profiter un petit peu de la plage quand même, et de la baignade. Voilà, donc on espère en fin de semaine le retour à la normale. Au total, 2 mètres cubes d'hydrocarbures ont été déversés dans les eaux. Seule la plage des Piroguiers est interdite à la baignade. Il existe 3 types de diabète. Le diabète de type 1, très rare, se caractérise par l'absence totale de production d'insuline, l'hormone qui régule tout et permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme. En cas de défaillance, le glucose ne peut plus alors rentrer dans les cellules et retourne dans le sang. Résultat, le taux de glucose dans le sang s'élève. Le diabète de type 2 est le plus courant. Il se manifeste habituellement plus tard dans la vie, généralement vers l'âge de 40 ans, mais parfois plus tôt dans certaines populations à risque.
Elle est causée par une carence ou un défaut d'utilisation de l'insuline et entraîne un excès de sucre dans le sang. Si l'insuline est insuffisante ou si elle ne remplit pas son rôle adéquatement, comme c'est le cas dans le diabète, le glucose ne peut pas servir de carburant aux cellules. Il s'accumule alors dans le sang et ensuite déversé dans l'urine. Les facteurs qui favorisent l'apparition du diabète de type 2 sont l'hérédité et l'obésité. Et enfin, le diabète se développe pendant la grossesse. On l'appelle alors le diabète gestationnel. Durant les 2e et 3e trimestres de la grossesse, les besoins en insuline de la femme enceinte sont 2 à 3 fois plus importants qu'en temps normal. Cependant, chez certaines femmes, le pancréas ne produit pas ce surplus d'insuline. Chez elles, s'installe alors un taux de sucre trop élevé dans le sang. Les premiers symptômes du diabète qui doivent alerter les personnes sont une grande soif, une envie d'aller uriner souvent, la fatigue et l'amaigrissement. C'était bien parce que c'était rigolo, il y avait le conte en nature et puis là, il y avait une fille qui nous a raconté et qui nous a appris à compter avec les mains, les doigts. J'aimais bien parce que ils ont raconté des histoires que je connaissais pas. Là, j'ai appris de nouvelles histoires. Je viens d'apprendre et puis j'ai jamais entendu des histoires que mon grand-père et ma grand-mère m'ont appris. La langue permet de véhiculer la culture, la langue maternelle. Notre langue, moi, la langue de Kérou et pour le Khalachou. Il est très important de parler la langue pour notre patrimoine culturel.